Tête à Tête, le podcast qui part à la rencontre des experts de l'Abery Fine Foods. Soyez les bienvenus dans En Tête à Tête, une collection de podcasts qui vous est proposée par l'Abery Fine Foods. Nous allons vous emmener en immersion à la découverte des métiers qui composent le groupe, des professions qui exigent savoir-faire, expertise, entraide et créativité. Pour cela, nous vous proposons des regards croisés entre deux collaborateurs, amenés à évoluer ensemble sans forcément se côtoyer au quotidien. L'occasion également de mettre en lumière les coulisses de l'Abery Fine Foods, comme le quotidien et les missions de ses nombreux employés qui allient ainsi sens du partage, plaisir et responsabilité, le tout avec un objectif commun, satisfaire le client. Et pour ce nouvel épisode, nous vous emmenons au cœur de l'un de ces événements qui comptent pour l'Abery Fine Foods, le CIRA. Un salon qui se tient tous les 2 ans à Lyon et qui est le point de rencontre, de passage et de partage obligé pour tous les acteurs du food service. Et donc un rendez-vous incontournable pour l'Abery Fine Foods. Pour cette édition 2025, la 22e de l'histoire, près de 260 000 visiteurs ont pu arpenter les allées d'Eurexpo. Un record. Et au milieu de l'agitation et des multiples exposants, nous y avons rendez-vous avec une collaboratrice pour qui ce salon est un moment vraiment à part. Très bien, et toi ? Je m'appelle Séverine Corbel, je suis en fait compte-clé Freezer Center et catégorie manager food service au sein de l'entité circuit spécialisé. Basée sur le site de Saint-Jour-de-Marennes, Séverine a activement participé aux côtés d'une équipe de choc à la mise en place du stand et de toute l'organisation. Entre rencontres clients, discussions avec les acheteurs, échanges avec les équipes marketing, les chefs cuisiniers des différents clients et puis prospects, elle va enchaîner les rendez-vous et ainsi nous montrer comment le CIRA permet au groupe de se positionner comme un expert du food service et un acteur qui compte dans ce domaine. Ça fait 10 ans que je travaille chez l'Abery, donc j'ai commencé en fait sur des fonctions GMS, donc grande distribution, sur des fonctions de catégorie management. Et ça fait maintenant 5 ans que j'ai rejoint en fait l'entité circuit spécialisé sur la fonction en fait que j'occupe actuellement avec des périmètres qui ont un peu changé, mais en tout cas au cœur du food service. La magie de mon métier, c'est que finalement j'en ai 2 en un qui n'ont pas grand-chose à voir. Le premier et qui est totalement en lien avec le CIRA, c'est que je suis catégorie manager pour le food service. C'est-à-dire en fait le catégorie management, c'est quoi ? C'est comment donner en fait de la data marché pour aider nos clients à faire les bons choix, quels sont les produits qui leur manquent, quels sont les segments qui vont se développer dans le futur et évidemment positionner nos produits en priorité. Donc on est vraiment dans de la collaboration et de la co-construction avec nos clients pour faire croître nos catégories et en même temps la leur. Et de l'autre côté, la partie compte-clé Freezer Center, donc en l'occurrence avec Picard et Thirier, qui demandent parfois beaucoup de réactivité, de réponse à des sollicitations promo, à du tarif, à répondre à des remontées conso, ce genre de choses. Donc c'est hyper intéressant d'avoir vraiment ces 2 rythmes de travail. En tout cas, ça apporte une vraie fraîcheur, je trouve, au quotidien. Depuis plusieurs années, on se fait accompagner par notre chef qui s'appelle Alban Rousseau, qui connaît nos produits par cœur, qui est une aide extrêmement précieuse pour nous, parce qu'il a cette capacité, cette magie et ce savoir-faire à mettre en avant nos produits. Et surtout, en fait, ce qui est intéressant en food service, c'est que vu qu'on travaille toutes les catégories de l'Abery, on peut proposer en fait à nos clients des solutions croisées, et que Alban sait parfaitement mettre en place, de ce qu'on appelle dans le jargon du métier le food pairing. Donc là, vous pouvez voir, il est en train de préparer. Ça s'active là un peu. Ouais, il est en train de préparer les premières dégustations. Bon, sachant en plus qu'on va avoir un client qui arrive à 11h. Très bien. On peut aller le voir peut-être, Alban ? Allons-y. On se permet, on passe de l'autre côté du miroir. Bonjour Alban. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe un peu dans cette cuisine ? Alors Racontez-nous là, un petit peu. on est en train de faire un peu des animations avec tous nos produits phares du groupe l'Abery, que ça soit le canard, que ça soit le végétal, le côté marin aussi. Et donc tous les jours, on fait comme un petit programme où on présente un peu tous les articles et puis on essaie de les mettre en avant, les mettre en valeur. C'est déjà des très bons produits, donc à la base, on a un super produit. Nous, on est juste un petit maillon de la chaîne qui fait la finalité sur un décor, un assaisonnement et un assemblage. Comment est-ce que vous jugez ces produits, l'Abery Fine Foods, vous, à travailler ? Moi, je suis assez surpris parce que c'est vrai que j'ai eu tendance de venir de très grandes cuisines et de voir que des industriels arrivent
à produire de produits de qualité. Et puis il y a une chose qui est très importante, ils nous font gagner du temps, il nous faut aussi gagner un peu en satisfaction client, faut le savoir. Et surtout c'est pour rendre aussi périn nos restaurants. Donc ça c'est une priorité de demain, je pense. Donc là on réchauffe juste le guabao qu'on a cuit vapeur. Ça, c'est le pain japonais, le fameux. Et voilà, exactement. Et en fait, on va mettre un effiloché de canard issu du magret avec cuisson longue, avec le gras. Donc on retire le gras, on va l'effilocher à la main. Dedans, on rajoute comme une confiture d'oignon au sucre muscovado. Et on finit avec les peaux d'oignon, on fait des oignons frits. Et on finit surtout avec une infusion de cerise noire pour donner la petite touche un peu du terroir. Du terroir et du côté basque. Voilà. Génial. Après, ce qui est intéressant, c'est que, et là, c'est mes fonctions de catégorie management, j'ai aussi mis en place avec l'équipe commerce un panel chef test, on l'a appelé comme ça, composé en fait d'une quinzaine de chefs qu'on a recrutés un peu sur le volet, qui sont assez représentatifs des différents types de restauration avec lesquels on travaille aujourd'hui, restauration rapide, restauration à table, snacking, boule pâte. On a même un représentant d'une école hôtelière, hyper intéressant. Et l'objectif, en fait, c'est de les faire réagir sur nos produits, mais pas comme on peut le faire, nous, sur un coin de table, dans un bureau, mais bien en situation réelle, dans une cuisine, avec des outils professionnels et des gestes professionnels. On va commencer par madame, quand même. C'est aussi ça l'avantage du Syrah, hein, c'est qu'on a l'occasion de goûter les créations d'Allemands entre deux rendez-vous. C'est pas mal. On termine nos bouchées quand même, parce que c'est vraiment très bon ce que fait Alban. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ce stand? Alors, dis-nous, Séverine. Alors comme tu peux le voir, évidemment, on a prévu des espaces pour recevoir les clients. On vend quand même de la culinarité et des très beaux et bons produits. Donc l'objectif du stand, c'était de mettre avant tout en avant nos produits. Donc on a mis en place trois grosses vitrines. Une vitrine par catégorie, donc tu as une vitrine canard gras, une vitrine avec tous nos produits de la mer, saumon fumé, brandade de morue, crevettes, et la dernière vitrine qui est plutôt végétale. Et comme tu peux le voir, en fait, finalement, sur le stand, les vitrines sont vraiment bien mises en avant, très proches, en fait, des allées, pour que les personnes qui passent devant notre stand ne voient finalement que nos produits en premier. Il y a quelqu'un? Patricia? Il y a quelqu'un? Qui est cette personne? Patricia, c'est ça? Alors, je suis Patricia et moi je suis une assistante commerciale pour le food service et Freezer Center. Et en fait, moi mon rôle ici sur le salon, je coordonne un peu entre les rendez-vous clients, la cuisine avec Alban. Et au-delà du salon? Alors mon métier, c'est un peu le même, mais dans le cadre du bureau, je fais le relais en fait entre les comptes clés et les clients, leurs besoins, et aussi en transversal dans l'entreprise avec les services ADV, la gestion commerciale, la comptabilité, enfin voilà, tout ça. Séverine, pourquoi est-ce que tu tenais à ce qu'on s'arrête auprès de Patricia? Parce que Patricia, en fait, que ce soit au sein de l'équipe food service, mais particulièrement dans l'organisation du Syrah, elle a joué un rôle aussi précieux. Peut-être tout fait, en fait, tous les petits détails qu'on voit pas forcément et qui font que le jour J, ça roule. Donc, En tout cas, bravo pour ce travail, Patricia, merci beaucoup. Allez, c'est parti. Je te suis. Avec la moite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu nous emmènes ici? Le Syrah, cette année, il a un goût particulier parce qu'en fait, on a signé un accord tripartite sur une filière de canard gras. Donc, c'est un accord sur 3 ans. Tous les produits à marque Métro Chef seront intégrés dans cette filière. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, vu qu'on se parle d'une filière vivante et d'un animal vivant, eh bien Métro s'engage à nous prendre toutes les pièces du canard. C'est un aboutissement pour l'équipe parce qu'ils ont bossé dessus depuis plus de 3 ans. Donc c'est quand même une signature qui est assez historique. Tu vois tout le monde qu'il y a là, c'est justement devant le stand canard. Ah oui, c'est bon signe ça, j'imagine. Bon signe. Ah bah tiens, voilà François. C'est qui François? Alors François, en fait, il est directeur commercial de toute l'activité en fait circuit spécialisé. Eh ben bonjour François. Eh bien bonjour. Quel est le but de votre présence ici sur ce salon? Alors le but il est évidemment commercial parce qu'on représente ici toutes les activités du groupe. Et je sais pas si c'est remarqué, mais le stand on l'a mis volontairement au milieu de nos clients. Le deuxième sujet c'est donner de la visibilité à nos produits, à des gens qu'on ne rencontre pas toujours, qui sont les clients de nos clients. Et la culinarité, c'est pas juste un produit dans un pot ou un produit dans un sachet. C'est un produit mis en scène, élaboré, travaillé. Et on est aussi là pour mettre en lumière la capacité des chefs, des restaurateurs, à sublimer nos produits. Et c'est vraiment ce qu'on vient chercher ici. Et puis on est challengé par les gens qui passent ici sur les recettes, sur la manière de les élaborer. Ils peuvent nous apporter des idées. Et le marketing vient aussi se nourrir de tout ça. Et le troisième sujet, on est ici en équipe.
On passe 5 jours intenses. C'est un temps de construction intense, c'est un temps de partage. Moi, je suis attaché à ce que l'équipe ici, elle vive bien. Merci François. Merci à toi. Je suis encore en contact avec lui parce que je suis à la recherche de saumon. J'en ai aujourd'hui, mais je voulais tester votre maison. Je suis chef d'entreprise, donc je cherche du saumon. Et donc depuis ce matin, j'ai dû faire 7 stands. Et donc je me suis arrêté chez vous, la maison Delpierre, la Berry. Et j'ai trouvé que c'était là où on avait mieux cerné mes besoins. Et on avait répondu à mon attente, on m'avait fait découvrir les nouveaux produits, donc bravo. Bon, rendez-vous totalement pas prévu, mais qui se passe plutôt bien, non? Plutôt bien cerner en fait son client, son besoin, comment il va l'utiliser et comment ses propres clients vont l'utiliser. Il semblait ravi. Bah tant mieux alors. Conclusion. Pour qu'on ait une compréhension, pour nos clients finaux puissent avoir une compréhension très claire en fait de notre savoir-faire et de notre expertise professionnelle. Donc on a une nouvelle signature depuis cette année qui s'appelle Labery Fine Foods Professional. Parce qu'on a des produits aujourd'hui qui vont du plus brut au plus élaboré. Le plus brut étant pour laisser libre cours en fait à la créativité des chefs, et le plus élaboré c'est plutôt pour apporter du service, avoir des produits où le chef n'a plus qu'à ouvrir l'emballage et pouvoir le dresser. Laurence, François, si ça vous va, est-ce qu'on peut se prendre un moment là pour se faire un briefing tous les trois avant l'arrivée de Picard? Qu'est-ce qui te plaît peut-être le plus dans ton métier? C'est avant tout le contact. Le contact en interne évidemment pour la casquette Freezer Center, que ce soit la planification, les prévisions, les usines, la R&D, le marketing, et puis le contact en externe, que ce soit en fait avec les clients. Et le CIRA en est encore une belle preuve de toute la richesse des contacts qu'on peut avoir avec nos clients food service. Et au quotidien, du coup, ça donne des relations de travail qui sont très très plaisantes. La notion de plaisir, on l'a bien entendu dans ton métier. On sent en plus quand on parle ce côté passion. Il y a un côté engagement aussi qui est important, ce développement RSE. Oui, tout à fait. C'est un sujet très important, la RSE, et elle se traduit en fait à travers plusieurs pans. Le premier, c'est à travers nos clients. On passe beaucoup de temps en fait avec nos clients à valoriser tout le travail du groupe sur les filières. En tout cas, moi, je ressens une vraie fierté quand je présente en fait nos filières. Parce qu'on se rend compte que sur la partie canard, on a fait un chemin incroyable. Et pour revenir en fait sur ce beau salon que le CIRA, on a essayé de le faire aussi dans l'état d'esprit RSE, en prenant en fait tous les paramètres de la mise en place du stand jusqu'au plan de transport. On a limité tout ce qui est plaquettes. Papier. On a privilégié les QR codes. On a privilégié évidemment les transports type train ou voiture. L'avion, on a vraiment fait tout pour le bannir définitivement de notre plan de transport. Et au niveau du stand, on a voulu le concevoir de manière à ce qu'on puisse le réutiliser. Le dispositif va être récupéré. Il faut savoir que habituellement, et c'était comme ça pendant des années, à la fin d'un salon, le stand partait à la poubelle. Aujourd'hui, c'est plus concevable en fait dans notre état d'esprit et dans la manière qu'on veut travailler en fait la RSE dans notre quotidien. Et oui, Est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend particulièrement fier dans tout ce que tu as pu accomplir dans ton métier? Oui, tout à fait. Sur la partie Freezer Center, Thierry, en fait, on a réussi vraiment à le mettre en avant aussi en interne, à développer en fait des produits avec eux, à leur faire comprendre surtout notre filière. Aujourd'hui, ils cherchent à chaque fois qu'il y a un nouveau produit ou même à transférer en fait leur gamme actuelle sur nos produits, parce qu'ils savent que notre filière est beaucoup plus quali et qu'ils vont pouvoir la valoriser sur leur packaging davantage. Salut. Bonjour. Cyril Cormel. Damien, enchanté. Bonjour. Enchanté. Bon rendez-vous. Merci. Bon Séverine, avant ton dernier rendez-vous de la journée, un rendez-vous important auquel évidemment confidentialité oblige, on va pas assister. Merci beaucoup de nous avoir reçus ici sur ce stand. Comment est-ce qu'on peut conclure tout ça? Est-ce que tu as un mot de conclusion? Écoute, je pense que tu l'auras compris, le CIRA c'est avant tout un moment de partage avec nos clients, de la culinarité, des beaux et des bons produits, de la RSE et puis bien avant tout une équipe. Une équipe qui se retrouve et qui partage les valeurs du groupe, se réunir. À l'image de ton quotidien finalement alors. Tout à fait. Très bien, merci beaucoup. Merci à toi.
Voilà donc pour cette immersion au plus près de Séverine et de tous ceux qui auront fait rayonner la Berry Fine Foods lors de ce CIRA 2025. Un grand merci à eux pour leur accueil. N'hésitez pas à partager ce podcast et rendez-vous très vite pour un prochain En Tête à Tête. En Tête à Tête, le podcast qui part à la rencontre des experts de la Berry Fine Foods.